Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur 100% cyclisme pour la 4e étape de Paris-Nice. Aujourd'hui, on va avoir les premiers reliefs, ça va commencer à grimper. C'est presque une étape de montagne, hein. Aujourd'hui, c'est de la moyenne montagne, mais qui monte sévère, notamment l'arrivée finale à la Loge des Gardes, 6,7 km à 7,1% de moyenne. Donc là, on est quasiment sur un col des Alpes, là, hein. Ça grimpe beaucoup et c'est long. C'est plus une étape pour grimpeurs que pour punchers quand même. En plus, il y a 5 autres ascensions répertoriées au cours de la journée, notamment la côte du Canon, 3,5 km à 6,6%, qui est un col de deuxième catégorie. Les 4 autres sont des ascensions de troisième catégorie. Il y a donc du point à prendre là, au classement de la montagne. Si Alexandre Delettre il veut garder son maillot, il faudra qu'il soit à l'avant. Sinon, ça sera quelqu'un d'autre qui va le prendre. Il y a tellement de points à prendre. Aujourd'hui, il y a 37 points en total à prendre, hein, pour un seul coureur. Même si la majorité seront à l'arrivée, il y aura 10 points à prendre pour le vainqueur de l'étape, parce que les points sont doublés à l'arrivée. 164 km entre Vichy et la Loge des Gardes, c'est ça qui nous attend aujourd'hui, avec donc toutes ces ascensions. Les favoris du jour, à mon avis, c'est les coureurs du classement général, hein. C'est les coureurs du classement général, c'est probablement Jonas Vingegaard et Matteo Jorgensen, qui sont actuellement les deux premiers et qui vont peut-être se livrer une guerre un peu fratricide là. Voilà, ils sont dans la même équipe, donc l'important pour l'équipe, c'est que l'un des deux gagne, peu importe lequel, mais bien sûr pour eux, l'important, c'est que ce soit eux-mêmes qui gagnent. Et si jamais ils venaient à se tirer dans les pattes, ça pourrait peut-être changer la donne. Et quelques outsiders, aujourd'hui, un des outsiders, c'est Almeida, c'est Schielmose, c'est Vlasov, c'est O'Connor, c'est Félix Gall, le duo Romeo Castrillo de la Movistar, le duo Buitrago-Martinez de la Bahrain Victorious, Guillaume Martin, Harold Terrada. Voilà les coureurs Nelson Poles qui pourraient encore se mêler, qu'on devrait retrouver à peu près tous dans le top 10 avec Thymen Arensman aussi d'Ineos Grenadier, Maximilian Charman. Tous ceux qui ont des ambitions au classement général seront là aujourd'hui. Et les punchers type Alaphilippe, même si je pense qu'ils vont tenter leur chance, hein, Jonathan Narvaez aussi par exemple, je pense qu'on les verra plus quand même demain qu'aujourd'hui. Mais l'avenir le dira sur cette 4e étape de Paris-Nice. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0 de cette 4e étape de la course au soleil, sur lequel on attend toujours le soleil. Bon, il faisait beau hier pour le contre-la-montre par équipe. Heureusement, il ne pleuvait pas. Ça aurait eu une influence assez importante. Mais aujourd'hui, il fait froid. Il fait très froid. Il fait 7 degrés. Il fait gris. Il a plu. Il pluviote un peu. Le ciel est menaçant. Donc, on est encore loin de Nice. On le sent. Et aujourd'hui, là, ce début d'étape, ça va forcément être la bataille pour l'échapper. Et voilà, il y a déjà des attaques un peu de partout. Ouais, ça va se battre dur parce qu'il y a tellement de points à prendre. Il faudra être à l'avant. Ça attaque un peu de partout. Là, il y a une dizaine de coureurs déjà qui essayent de prendre un peu d'avance. Mais bien sûr, derrière, ça roule. Toutes les équipes qui veulent placer une équipe dans l'échappée ne laissent pas partir pour l'instant. Allez, j'ai même pas eu le temps de dire qui c'était. Ils sont déjà repris, là, la dizaine de coureurs. Un contre, là, avec 5 coureurs qui tentent de partir, qui ont pris une petite avance. Est-ce que ça sera la bonne? Ouais, non, ça va être repris, ça recontre. On a encore pas mal de coureurs. Ouais, ça attaque de partout. Allez, qui on a là? Je vois Joshua Tarling. Il y a Rémi Cavagna, Jordan Jegat, Marco Haller. Voici quelques-uns des attaquants là, du jour. Un bon groupe. Là, ils sont au moins 12 à être partis. Mais le peloton qui roule toujours derrière. 12, c'est beaucoup. Ils ont 5 secondes d'avance. Non, c'était toujours pas le bon coup. Ils sont repris, ça va à un rythme très très rapide. Il y a vraiment, là, ça attaque dans tous les coins, dans tous les domaines. Allez, il y en a 4 autres là, qui viennent de repartir. Alors qu'il y a des coureurs qui sont lâchés à l'arrière, hein. Je vois notamment Samuel Leroux, qui est forcément, il est un petit peu toujours souffre de sa chute d'il y a 2 jours. Et là, ça grimpe un peu et on a déjà des coureurs distancés. Alors peut-être que quand le rythme va finir par retomber, ils reviendront, je pense. Mais ouais, voilà. Il y a d'autres coureurs avec le roux qui lâchent. On a donc 4 coureurs qui sont partis. Il y a Sylvain Moniquet, Dion Smith. Ils ont pris quelques secondes d'avance. Il y a encore d'autres coureurs là, qui tentent de les rejoindre.
On est parti déjà depuis quasiment 20 km et la lutte pour l'échappée qui est terrible et qui n'est toujours pas formée. C'est peut-être le bon coup là. On a 8 hommes désormais. Ils ont une dizaine de secondes d'avance. Alors on a Swift et Smith. Ouais, ça va être quand même compliqué. Ouais, on a Ben Swift, Dion Smith, Sylvain Moniquet, Andreas Leknesund. Qui on a d'autre encore? On a Thibaut Gernalek. On a Vincenzo Albanese. Il y a encore Thomas Gachignard et Edward Plankert. Là, les 8 coureurs qui sont partis et qui ont pris cette fois-ci. Ouais, la carte qui grandit. Ça doit être la bonne, celle-ci. Ça se sera battu. Ça sera beaucoup battu. Mais là, ça y est. On a 8 hommes là qui semblent avoir fait enfin la différence. Il était temps. On approche déjà. Bon, on est à une dizaine de kilomètres de la première ascension. Mais voilà, fallait le faire. Par contre, il n'y a pas d'Alexandre Delettre. Il a pas réussi à prendre l'échappée de Lettres et donc à mon avis son maillot là, il a 12 points donc il a une petite marge mais il risque peut-être bien de le perdre aujourd'hui. 130 km de l'arrivée et l'échappée définitive est donc bel et bien là. On retrouve ainsi les 8 coureurs qu'on va redire plus calmement. Ben Swift d'Ineos Grenadier, on a 8 coureurs de 8 équipes différentes. Thibaut Gernalek de l'Arkea BNB Hotel, Vincenzo Albanese de l'IF Education Easy Post, Andreas Leknesund de l'UNOX Mobility, Sylvain Moniquet de la Cofidis, Dion Smith de l'Intermarché Venti, Thomas Gachignard de Total Energy et Edward Plankert de l'Alpecin de Koenig. Voilà les 8 hommes qui ont pris l'avance, c'est validé. Ils ont 2 minutes, quasiment 3 minutes d'avance au moment de passer cette côte-là, cette première, la côte de l'Avoine. Ils sont à quelques mètres de l'arrivée, la côte de l'Avoine. C'est 7,6 km. C'était une longue ascension à 4% de moyenne. Ça leur a aidé à creuser l'écart sur le peloton. Et pour les points de la montagne, ça va se battre aujourd'hui évidemment, puisqu'il faut, il faut essayer d'aller chercher le maillot pour prendre des points. Mais comme ils sont nombreux, ça pourrait peut-être profiter à Delettre si tout le monde se partage les points là, des sprints à 8 forcément. Et c'est parti. Et qui va passer en tête on voit le cours c'est Thomas Gachignard. C'est Thomas Gachignard qui passe en tête. Il a devancé le coureur de la UNOX Andreas Leknesund et c'est Sylvain Moniquet qui prend la 3e place. Donc voilà, 3 points pour Gachignard, 2 points pour Leknesund, 1 point pour Moniquet. C'est le coureur de la Total qui du coup prend des points par rapport à l'autre coureur de la Total, Alexandre Delettre. Alors c'est pas mal pour la Total Energy. Si jamais Gachignard prend tous les points, ce sera un de ses coéquipiers qui prendra le maillot, Alexandre Delettre. Donc c'est plutôt bien joué. Il évite aussi à d'autres coureurs de prendre trop de points. Et puis, on a annoncé 2 coureurs qui ne sont pas partis aujourd'hui. Alors il y a un abandon à l'instant. C'est le jeune coureur de la Cofidis, Sam Maisonneuve, qui vient d'abandonner. Alors il a dû, peut-être, on ne sait pas pourquoi, mais il était peut-être tombé lors des prochains jours. Et puis il y a 2 coureurs qui ne sont pas partis. C'est Julien Bernard. Lui, on sait pourquoi, il était lourdement tombé. Il avait une espèce d'entorse au poignet. Et du coup, il n'est pas parti aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un coureur de l'UNOX qui n'est pas parti, c'est Amund Grøndal Jansen, le Norvégien. De toute façon, ils sont tous norvégiens, la UNOX, donc c'est facile. Qui n'est également pas parti. Plus l'abandon là, de Maisonneuve, ça fait encore 3 coureurs de moins sur Paris-Nice. Alors que derrière, c'est la Visma Lease Bike qui roule pour maintenir l'écart là, autour des 3 minutes. Et l'écart qui diminue même maintenant un petit peu autour des 2 minutes 30. 100 km de l'arrivée. Les 8 hommes de tête ont 2 minutes 40 d'avance sur le peloton, toujours mené par la Visma Lease Bike. On approche tranquillement de la prochaine difficulté, mais on n'y est pas encore. On a le temps de faire un petit focus sur un des hommes de tête, sur un des échappés. Aujourd'hui, alors c'est que d'habitude, on fait plutôt des coureurs français ou des coureurs un petit peu jeunes pour savoir qui ils sont. Mais là, on va faire un coureur. En fait, il y a un coureur qui est très expérimenté, qui a eu de beaux résultats au cours de sa carrière et qu'on connaît quand même assez peu. C'est le coureur d'Ineos Grenadier, Ben Swift. Ben Swift, il a 37 ans, donc c'est un vieux de la vieille, on peut dire. Mais il a toujours été là, Ben Swift, en fait. Il sort pas de... Il n'a pas commencé sur le tard, et pourtant, c'est vrai que c'est un coureur dont on parle peu. Mais il a signé professionnel en 2009 du côté de la Katusha. Et il a passé, depuis 2009 à aujourd'hui, 16 ans en World Tour. D'abord du côté de la Sky durant 7 années. Il a ensuite passé 2 saisons à Emirates en 2017 et 2018 avant de rejoindre la team Ineos, ancienne Sky, de revenir à la maison où il y est donc depuis 2019 et depuis 7 ans désormais. Ben Swift,
un fidèle donc de la Sky, à part ses 2 saisons à Emirates et sa saison à Katusha pour commencer. Il compte 15 victoires professionnelles. C'est honnête, c'est honorable, d'autant plus qu'il en a des belles, notamment en World Tour. Une victoire d'étape sur le Tour de Romandie, ça remonte à 2011. 2 victoires d'étape, c'était aussi en 2011 sur le Tour Down Under en Australie. Et puis 2 victoires d'étape également sur le Tour de Pologne en 2012. Bon, 2011-2012, a priori, c'était le pic un petit peu de sa carrière. Ces 5 victoires. Il a également remporté une 6e victoire World Tour sur le Tour du Pays Basque en 2014. Donc voilà, à cela s'ajoute une victoire sur le feu Tour de Californie, un classement général sur le Tour de Picardie. Mais surtout, c'est sur les monuments et surtout sur Milan-San Remo qui s'est montré. Il a participé à 22 monuments dans sa carrière. Une fois Paris-Roubaix, 10 fois Milan-San Remo, 4 fois le Tour des Flandres, 1 fois Liège-Bastogne-Liège et 6 fois le Tour de Lombardie. Et sur Milan-San Remo, donc, il a fait 3e en 2014, devancé à l'époque par Alexander Kristoff et Fabian Cancellara. Alexander Kristoff, qui est également sur ce Paris-Nice. Et il avait fait même 2e en 2016, devancé là par un autre coureur qui est sur Paris-Nice, un autre ancien, Arnaud Démare, bien sûr. C'était le monument d'Arnaud Démare en 2016. Donc voilà, toujours, il a fait ses 2 podiums quand même sur Milan-San Remo. Sur les autres monuments, par contre, il a beaucoup moins performé. Et bien sûr, maintenant, à son âge, c'est plus maintenant qu'il va aller chercher un gros résultat. Et puis, il a fait 10 grands tours, 2 fois le Tour de France, 2 fois la Vuelta, 6 fois le Giro. Et là, pareil, il ne s'est jamais imposé sur une étape, mais il a quand même fait 3e d'une étape du Giro en 2019, 7e d'une étape de la Vuelta en 2010, 6e d'une étape de Tour de France en 2011 et même 2e sur une étape de la Vuelta en 2012 et aussi sur une étape du Giro en 2014. Voilà, 2 deuxièmes places là dans des grands tours, malheureusement pas de victoire. Il est encore allé chercher une 4e place sur une étape en 2020 sur le Giro, une 7e place sur une étape du Tour de France. Voilà, donc beaucoup de top 10, quelques podiums, 2 deuxièmes places, mais aucune victoire d'étape. Au classement général, par contre, il était souvent très très loin, sauf en 2020 sur le Giro où il a terminé 18e, Ben Swift. Le Giro qui avait été remporté à l'époque par Tao Geoghegan-Hart, un autre Britannique. Donc voilà, Ben Swift, c'est pas n'importe qui, c'est un gros coureur. Alors habituellement, voilà, désormais c'est un équipier, quoi. Ben Swift, il est plutôt cantonné au rôle, on va dire, de lanceur du sprint, puisque c'est un sprinter. Ben Swift, on le voit, ses résultats notamment sur Milan-San Remo. Mais désormais, aujourd'hui, il a carte blanche pour aller à l'avant et pour se faire plaisir. Ben Swift, le Britannique, qui est donc largement le coureur le plus expérimenté de l'échappée. Le sommet de la côte de la Bruyère, on est à 85 km de l'arrivée. La côte de la Bruyère, 3,9 km à 4,7% de moyenne. C'est encore une côte de 3e catégorie. Et c'est encore Thomas Gachignard qui va passer en tête et qui va prendre les 3 points. Et le classement est le même. C'est les 3 mêmes. Gachignard devant Leknesund et devant Sylvain Moniquet. 3, 2 et 1 point. Au classement, Thomas Gachignard en a désormais 6. Et donc plus que 6 de retard sur son coéquipier Alexandre Delettre. Leknesund, lui, en a désormais 4 et Moniquet 2. La prochaine côte, c'est la côte de la Croix-Bruyère. 3,2 km à 5%. Elle sera dans une trentaine de kilomètres. D'ici là, l'écart est maintenu là, autour des 3 minutes entre les échappés et le peloton qui vont passer toute la journée devant, à mon avis, probablement jusqu'à la dernière ascension de la Loge des Gardes. Ah, la chute là derrière de Santiago Buitrago à l'instant. Il avait... à mon avis, c'est l'abandon pour Buitrago. En fait, il avait crevé, donc il a réparé sa roue, il a changé de vélo et donc du coup, il allait vite pour tenter de revenir sur le peloton et il a simplement glissé dans un virage. Un petit peu comme Pogacar sur l'Estrade Bianche, mais sauf qu'il a tapé la tête, lui. Et du coup, là, il a réussi à se relever. Le médecin qui lui demande s'il est confiant, mais là, c'est le protocole commotion. Et à mon avis, pour Bahreïn victorieuse, c'est l'abandon de leur leader, Santiago Buitrago. Ah, c'est une chute bête, là, la crevaison. Les routes sont un petit peu humides. Il essayait de rentrer et il est parti trop vite et il est tombé. C'est Lenny Martinez à se retrouver de facto le seul leader de la Bahreïn victorieuse, mais sans Buitrago pour l'aider.
Ça sera ouais, c'est un premier tournant là dans cette étape. Buitrago, il avait même gagné une étape l'an passé, une étape au sommet de Paris-Nice. Donc c'est vraiment pas n'importe qui va abandonner. C'est pas encore officiel, mais c'est quasiment fait malheureusement pour le Colombien Buitrago. Pendant ce temps, les échappés arrivent au sommet de la troisième difficulté de la journée. Est-ce que Gachiniar va faire le 3 sur 3 et il va encore passer au sommet? Ouais. Et en fait, ça ne se bat pas. Voilà, ça ne se bat pas. Cette fois-ci, c'est pas les mêmes derrière lui, par contre. C'est Vincenzo Albanese qui passe en deuxième position. Et c'est Thibaut Gernalec qui prend la troisième place. Mais voilà, ça s'est pas battu, ça n'a pas sprinté. C'était déjà comme ça. Sur les premières ascensions, au final, ça ne se bat pas forcément pour ce maillot aujourd'hui. Je pensais, mais en fait, voilà. On vise vraiment la victoire d'étape pour les échappés. Alors que derrière, on voit Samuel Leroux, encore une fois en difficulté. Ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout pour Leroux qui est toujours un peu blessé. Et puis l'abandon de Santiago Buitrago, désormais officiel pour la Bahreïn Victorious. On est à 56 km de l'arrivée, 2 minutes 47 d'avance pour les échappés sur le peloton. Allez, on est dans la côte du Canon. Ce col de deuxième catégorie, 3,5 km à 6,5% et ça s'est enchaîné vite après derrière la côte de la Croix-Brière. Et ça monte vite et il y a même eu du mouvement dans le peloton là avec... une espèce de contre parti avec Tobias Foss et Joshua Tarling, les deux coureurs d'Ineos qui viennent de sortir du peloton là. Les échappés eux, sont à 400 mètres du sommet, derrière le peloton à 2 minutes 30, mais Foss et Tarling qui sont sortis. Ils n'aimaient pas le rythme fait par la Visma Lease Bike un peu trop, peut-être un peu trop régulier, je sais pas, ils veulent dynamiter les choses, ils ont Ben Swift devant en plus. Donc là ils sont partis en contre les deux. C'est un mouvement étonnant, assez étonnant qu'ils viennent de faire, on va voir quelle est la stratégie. Alors que derrière, ça commence à lâcher pour tous les sprinteurs. Là, On a vu Tim Merlier, on a vu Christophe, on a vu Jacobsen. Voilà, il y a le gruppetto qui va se faire dans ce côte du Canon qui est dur. Et le mouvement là, de Foss et Tarling que l'on va suivre de près. Et c'est derrière les échappés. C'est encore Gachiniar qui passe en tête. Il devance Leknesund. Et c'est Edward Plankert qui prend la troisième place. Il va prendre 5 points de plus. Et désormais, il est en tête. Il a 13 points, si je sais bien compter. Il a 14 points, je ne sais donc pas compter. Et il a donc 2 de plus que de lettres. C'est le nouveau leader du classement de la montagne, Gachiniar. Et personne ne lui a disputé, tout simplement. Donc il a eu raison de les prendre, tous ces points-là. Oh, la tempête. Oh, la belle tempête de mars. Oh, la vieille pluie qui est en train de tomber. Oh, c'est même de la grêle. Ah oui, alors là, j'espère qu'ils vont pas annuler l'étape quand même, parce que là, c'est dur, c'est la grêle. On est à 47 km de l'arrivée. Le peloton est à 2 minutes derrière et tout le monde essaye d'aller chercher des vestes là dans le peloton pour se protéger. Alors, ça va peut-être pas durer cette giboulée de mars là, mais forcément, ça fait mal. Tout le monde ralentit un peu le rythme. En plus, bien sûr, c'est dangereux. Tarling et Foss, eux, sont toujours intercalés entre les deux. Mais là, c'est de la vraie grêle. C'est de la vraie grêle, ça fait mal, on connaît tous la grêle. Et en plus, ils caillent du coup. Allez là, je vois les échappés. Ça a l'air de plus grêler. Voilà, c'est toujours passager. Forcément, ce genre de choses, ça fait mal. La pluie continue en tout cas. Il faudra faire attention à pas chuter. Voilà, c'est du cyclisme pur et dur là. C'est aussi ça qu'on aime malgré tout. On est un peu sadique. On aime bien les voir souffrir un petit peu. Parce qu'on les respecte et on les admire encore plus quand les conditions sont comme ça, évidemment. Allez, on va faire un petit focus sur un outsider du jour. Les favoris, c'est Jorgensen Vingegaard. Alors, focus en vrai, je voulais le faire sur Buitrago. Malheureusement, il vient d'abandonner Buitrago parce qu'il était en pleine forme. Il a gagné une étape l'an passé, mais surtout, il venait de remporter le Tour de la Communauté de Valence. Il avait fait 2e du Tour des Alpes-Maritimes. Il était donc vraiment en pleine bourre. Donc, on va s'intéresser à un autre coureur qui va peut-être... être bien et qui pourrait profiter de ces conditions difficiles. C'est le Danois Mathias Kjelmose. Là, un peu de grêle, un peu de pluie, ça ne veut pas lui faire pleurer au Danois. C'est un bon coureur, un bon grimpeur. Cette saison, on l'a vu seulement sur la Faune Ardèche Classique où il a fait 6e et la Faune Drône Classique où il a fait 2e. C'est donc encore son début de saison, mais il a l'air plutôt en forme. Le Danois de 24 ans. Il a fait toute sa carrière professionnelle du côté de la Trek Segafredo. Alors que la course est neutralisée. La course est neutralisée, mais là, c'est vrai que c'est une énorme averse de grêle quand même. J'en avais peur. Parce que c'était vraiment impressionnant. Ouais, ça tombe dru de grêle, c'est trop dangereux.
C'est trop dangereux. On a vu un coureur de l'échappée, il voulait mettre son kawaii, il pouvait pas parce que c'était trop dangereux, ça allait trop vite. Là, et voilà, ça va neutraliser la course, ils vont pouvoir se protéger. Pour l'instant, ils ne sont pas arrêtés, ils avancent juste au ralenti. Donc, ouais, c'est dur, là, ça ne devrait pas durer. J'espère que ça va continuer, mais là, c'est neutralisé. Bon, alors, je vais pouvoir faire Skelmose tranquillement. 11 victoires d'étape pour le Danois, donc qui a passé toute sa carrière à la Lidl Trek. Et notamment le classement général du Tour de Suisse, une course World Tour en 2023. Il avait lui aussi remporté une étape l'an passé sur Paris-Nice. Donc voilà, un coureur à qui ça a réussi. Il a remporté une étape du Tour de Suisse en 2023, des étapes du Tour de Danemark, du Tour de Luxembourg. Sur les classiques, il a fait 2e de la Flèche Wallonne en 2023. Sur les monuments, 3 participations à Liège-Bastogne-Liège et un top 10. En 2023, il avait fait 9e. Il a fait un Tour de Lombardie qu'il avait abandonné. Et puis sur les grands tours, il a fait un Giro, un Tour de France, une Vuelta. Et là, par contre, il a eu du mal. 40e seulement du Giro, avec seulement un 10e place comme meilleur résultat. 29e du Tour de France en 2023, avec seulement une 6e place d'étape sur une étape. Et puis sur la Vuelta l'an passé, il s'est enfin montré 5e du classement général, avec le maillot de meilleur jeune en plus sur les épaules au final. Et puis un top 3 sur une étape. Voilà pour Matthias Skelmose, qui aujourd'hui sera un des principaux adversaires de Jonas Vingegaard et de Matthias Skelmose et de Matteo Jorgensen, si l'échappée va au bout, parce que pour l'instant l'échappée continue, la course continue au ralenti, et donc c'est pas encore annulé. C'est un petit peu l'anarchie là. C'est l'anarchie. Je vois des coureurs qui vont carrément à contresens de la route pour aller chercher des habits, parce que forcément aller tout doucement sous une averse de grêle et de pluie par 7 degrés, je pense que ressenti c'est 0. Eh ben ils ont froid, mais pour l'instant pas d'abandon, pas d'annulation en tout cas, mais voilà, course neutralisée à cause de cette grêle, ça fait bouleuse, course au soleil. Et d'après ce que je vois, ce qu'on me dit, ça va être comme ça a priori jusqu'à la fin de l'étape. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, est-ce qu'ils vont nous l'annuler? On n'espère pas. Après, le vélo, c'est un sport d'extérieur. Il pleut, il y a de la grêle certes, mais la route n'est pas inondée. La route est praticable. Donc, si on a une étape à chaque fois qu'il pleut, va falloir se mettre à faire seulement du cyclisme sur piste indoor. Sinon, on s'en sortira pas. On va voir quelle va être la décision. Ça sent l'annulation. Là, les coureurs, ils sont tous plus ou moins arrêtés. Tout le monde est un petit peu n'importe où. A priori, la règle, là, c'est tout le monde se retrouve au niveau de l'échappée devant qui est arrêté. Et ils prendront une décision. Mais forcément, là, ils sont tous ils sont arrêtés. Donc, ils sont plus dans l'effort. Donc, ils commencent à être frigorifiés. Il fait 2 degrés, a priori. On voit tout le monde s'agiter les mains, se souffler dans les mains. Ils sont gelés. Et du coup, forcément, dans cet état-là, c'est beaucoup plus dur de reprendre une course cycliste. Qui va prendre la décision? A priori, c'est l'organisation de la course qui a demandé la neutralisation pour l'instant. L'annulation, on va voir comment ça se passe. Et c'est tout le monde qui a froid. Pour l'instant, l'objectif, c'est de se protéger du froid. Alors, le problème, si j'ai bien compris, c'est que de toute façon, tous les bus des équipes sont en haut de la loge des gardes. Donc, course ou pas course, ils sont obligés tous de monter à la loge des gardes de toute façon. Donc, pour les coureurs, y aller à mi-allure ou sans course, ils vont en fait avoir encore plus froid que ne pas y aller en mode course. Donc, c'est pas forcément tip-top non plus pour les coureurs, ce genre de situation. Alors qu'il y a une moto de la gendarmerie qui est tombée dans un virage. Alors, ça a peut-être convaincu l'organisation d'arrêter. Alors que là, on voit l'échappée quand même qui repart dans la roue de la voiture de l'organisateur. Donc, il y a peut-être un espace. Le peloton, lui, n'avance pas. Tout le monde... Ah, quelle horreur. Oh, je suis bien content d'être au chaud. Aïe, 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 aïe. Mais en effet, ils doivent monter à la loge des gardes de toute façon. Donc, alors, certes, c'est dangereux dans les descentes. À la limite, aller tout doucement dans les descentes. Mais en montée, ça va. Il faut mieux qu'ils montent à fond comme en mode course. Sinon, c'est encore plus... C'est la souffrance totale, là. Vingegaard, il est carrément dans la voiture. Il est dans la voiture de son directeur sportif. Au chaud, c'est le privilège des grandes stars. Il est tranquille, sans être énervé du tout. C'est toujours un joueur au flegme, grand flegme. Vingegaard, il attend patiemment, mais il allait se mettre au chaud. J'ai l'impression que la course est quand même partie pour repartir, parce que ça y est, les échappés, j'ai l'impression, sont repartis pour de bon là. Alors que le peloton est toujours à l'arrêt, donc je sais pas comment ils ont fait leur calcul là.
Il y a des coureurs qui, en plus, ils n'ont pas forcément envie de repartir, mais il n'y aura pas le choix, là, a priori. Mais il y a des coureurs qui vont... Là, le peloton, lui, est complètement arrêté. Il y en a, donc, il y a Jonas Vingegaard qui est carrément dans sa voiture. Il y a des coureurs qui vont dans l'autre sens. C'est assez improbable ce qui se passe, alors que les échappés, eux, sont repartis. Bon, il en reste 43 km à faire. Hein. Bon, ça y est, la nouvelle est officielle, ça va reprendre. Je pense qu'il y a des coureurs qui se disaient, bon, écoute, moi, je vais y aller... Peut-être, ils espéraient peut-être monter en voiture jusqu'à la loge des gardes, mais ils ne pouvaient pas monter tout le monde en voiture. De toute façon, il fallait monter. Donc, ils auraient voulu attendre peut-être qu'il arrête de pleuvoir, mais voilà. Je pense qu'il y a des coureurs qui sont contents de repartir et d'autres qui en sont assez attristés, voire affligés. Allez, il y a des coureurs qui repartent un petit peu. On va attendre, je suppose, que le peloton se reforme petit à petit. Il y a des coureurs qui ne sont pas au courant. Pour communiquer, pour dire à tout le monde que la course reprend. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont pas au courant, mais je pense que là, il y en a des coureurs qui... Oh, ouais, tiens, on voit l'image de la moto de la gendarmerie, là. Ah oui, dans le fossé, la moto. Alors là, c'est improbable ce qu'on vient de voir. Il y a Foss et Tarling qui viennent de rejoindre les échappés parce que eux, il n'y a personne qui leur a dit que la course était arrêtée, a priori. Et du coup, ils ont continué, eux. Et ils viennent de rejoindre l'échappée, mais sauf que normalement, quand la course était neutralisée, ils étaient 1 minute 30 derrière. Alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Et je crois qu'ils n'ont pas été au courant. Ils sont arrivés à pleine vitesse et là même il prend le relais en tête, Tarling, derrière la voiture ouvreuse qui neutralise toujours la course. Mais oui, non, Tarling et Foss, là, peut-être falloir que quelqu'un leur dise qu'ils ralentissent un peu là. Là, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi alors qu'on annonce qu'il neige au sommet de la loge des gardes. Oh là 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 là. J'ai jamais vu un bordel pareil. C'est là incompréhensible la situation. Je ne suis pas le seul. Hein. Je peux vous assurer que les commentateurs professionnels sont aussi perdus. Il n'y a pas de peloton. Il y a des groupes partout qui roulent. Là, ça roule pas mal. Ça roule à 40 km/h. On ne sait pas qui est qui. Il y a Foss et Tarling qui ont rejoint les échappés. Il y a des groupes partout. Il y a des coureurs qui ont été complètement arrêtés. Je pense que tout le monde n'est pas reparti. D'autres qui roulent à l'impression à fond. Là, il y a un coureur de la Movistar qui dit « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On roule pas ?» En fait, ils ont envie de rouler vite parce qu'ils ont froid en roulant tout doucement. Donc, ça roule vite. Mais tout le monde n'est pas là. Là, la course est complètement faussée. Là. Ils vont jamais réussir à refaire un truc logique. Là. C'est n'importe quoi. Et je pense que l'erreur, elle a été d'arrêter, en fait. Parce que oui, il pleuvait, oui, c'était la grêle. Il suffisait d'aller doucement, là, pendant cet épisode, dans la descente. Et puis, c'était bon. Les coureurs sont quand même responsables. C'est à eux de faire aussi attention. C'est pas des poupées, les coureurs, là. Oh là 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 là. Et là c'est n'importe quoi. À mon avis, je sais pas. Ils vont annuler les résultats. Il y a des coureurs partout. C'est bon. Je pense que les coureurs, ils font comme si la course était annulée, là. Ils rentrent chacun à leur rythme. Et à mon avis, ça va finir que c'est les coureurs, par leur fait qu'ils sont un peu n'importe où, qui roulent chacun un peu comme ils veulent, que ça va pas compter. Ils vont pas compter les temps, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, là, il y a carrément une voiture là, de la Décathlon qui a dû faire un petit tête à queue, je sais pas. Enfin, elle est en travers de la route, il y a les coureurs de l'échappée qui passent devant, au ralenti. Est-ce que peut-être on attendait de passer cette voiture pour relancer la course? Mais le problème, c'est toujours derrière, il n'y a pas de peloton, hein. Il n'y a pas de peloton, il y a des coureurs isolés, il y a des petits groupes, ça roule, mais ça roule. Ça a été neutralisé à 45 km de l'arrivée, on est à 36 maintenant. On ne sait pas trop ce qui se passe. Tout le monde s'agite les mains, ils ont l'air de souffrir des mains, c'est horrible, les pauvres. Les pauvres. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est leur boulot. Hein. On est désormais à 30 km de l'arrivée, hein, puisque ça continue de rouler, la course est toujours neutralisée. On a l'échappée à l'avant, mais alors ils sont 8, mais il en manque 2. Parce qu'il y a les 2 Ineos qui sont revenus, mais il y en a 2 autres qui ont disparu. Je ne vois plus Albanese, je ne vois plus Leknesund. Donc c'est pas en place. Derrière le peloton qui roule aussi. Alors il y a des petits groupes qui arrivent. Il doit y avoir peut-être 40 personnes maintenant dans le peloton, mais ça veut dire qu'il en manque encore au moins une centaine, parce qu'il y en avait qui étaient lâchés, mais la plupart étaient encore dans le peloton. On a Foss et Tarling qu'on n'a rien à faire devant, mais qui sont devant, donc il va falloir leur dire de reculer un petit peu. C'est pas encore fait, hein, la reprise. Et pendant ce temps, on se rapproche tranquillement de l'arrivée. Bon, ça va reprendre. Ça va reprendre. D'ailleurs, il y a un petit peu de soleil désormais sur la route. C'est incroyable. Ça va reprendre du coup avec les écarts de tout à l'heure. Les échappés avaient 2 minutes 10 d'avance sur le peloton, 1,35 sur Joshua Tarling. Par contre, ils sont 20 km plus près de l'arrivée. Donc là, pour les échappés,
c'est un peu le banco. Ils sont aussi, c'est assez, ils sont à 400 mètres du sprint intermédiaire. Donc là, les secondes bonus pour les échapper. Il y a un coureur bien placé au général, Andreas Leknesund. Il n'a qu'une minute, 1 minute 20 à peu près de retard au général, Leknesund. Donc une 26. Une 26, là il a 2,15. Il pourra aller chercher le maillot jaune. On ne sait pas comment va réagir le peloton derrière en fait. Après cette longue interruption, les coureurs sont frigorifiés. C'est vraiment impressionnant. Là, il y en a qui ne peuvent plus bouger, qui n'arrivent pas. C'est des gens qui doivent les aider pour mettre les gants. C'est assez terrible. Mais il ne pleut plus, mais ils sont frigorifiés. Alors, comment ils vont réagir dans le peloton le temps de réchauffer les muscles, la motivation qui ne doit pas être au maximum, à l'exception des quelques leaders du classement général. Sinon, les autres, ils veulent juste aller à la douche chaude le plus vite possible. Les échappés, eux, vont sûrement être motivés quand même. Parce que du coup, il y a une victoire d'étape possible qui se présente. Mais voilà, il faut se réchauffer les muscles. C'est ça qui va être le plus dur. Ils sont vraiment frigorifiés. Mais voilà, ça va reprendre. Ça, la course est un petit peu forcément faussée par tout ce mouvement. Ils ont attendu quoi? Ça fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure qu'ils sont frigorifiés. Même Mats Pedersen, là, on vient de voir qu'il y a froid. Ça veut dire qu'il fait froid. Ah, c'est dur, il y en a qui tremblent. Il faut vraiment qu'ils repartent vite là pour se réchauffer. Parce qu'en fait, être arrêté, c'est encore pire pour les coureurs. Ils attendent vraiment que ça reparte. Sinon, c'est vraiment une souffrance horrible. Ils tremblent tous. Il y en a beaucoup qui vont être malades la semaine prochaine. Allez, c'est officiellement reparti. Les échappés qui repartent. Tarling et Foss qui, eux, ne sont pas repartis avec eux. Ils sont encore arrêtés. Ils vont repartir juste après. Ça repart doucement. Là, on voit Albanese, il a du mal là, même à suivre les échappés alors que ça repart tranquille. Oh là 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 là, ça va être dur. Va falloir plusieurs kilomètres pour retrouver. Alors qu'il y a du soleil par contre. Il y a du soleil d'un coup. Ça va peut-être les aider, mais ils sont vraiment tétanisés de froid. Allez, c'est reparti aussi pour le peloton. Ils sont à donc 2 minutes 20 derrière. Voilà, il faut repartir. Et si on va aller chercher l'étape pour les échapper, maintenant, il va falloir bosser. Parce que, voilà, on n'est pas loin de l'arrivée. C'est reparti. J'ai l'impression que c'est reparti sur un rythme un petit peu plus rapide dans le peloton. Clairement, là, ils sont un peu plus motivés. Alors que les échappés ont passé au sprint intermédiaire. Il n'était pas à 400 mètres, il était plutôt à 2 km d'où ils étaient. Est-ce que Leknesund, qui est le mieux placé au classement général, va aller se placer à l'avant pour prendre les 6 secondes de bonif pour le premier? Fait qu'ils sont plus que 7 dans l'échappée. Dion Smith n'est plus là. Il s'était fait lâcher avant l'interruption. Et du coup, forcément, il est pas là. Il a dû se attendre au chaud dans le peloton. Ils sont plus que 7 devant. Et Albanese, lui, il peut pas suivre. Je pense qu'il ne sent pas son corps. Il sent pas ses jambes. Il sent pas ses bras. Il sent pas ses doigts. C'est horrible. C'est horrible. Et en plus, ça grimpe. Et c'est bien Leknesund qui va passer en tête devant Gachinia. Et devant, peut-être Guernalec, ouais. Non, c'est qui est là pour la Cofidis? C'est Moniquet qui passe en 3e position. 6 secondes pour Leknesund dans ce sprint intermédiaire. Et derrière, c'est la Movistar qui roule dans le peloton. Étonnant. C'est Movistar qui va aller chercher la victoire. Ils ont Romeo Castrillo, c'est vrai que c'est une arrivée qui pourrait leur convenir. Donc voilà, c'est pas la Visma qui roule, c'est la Movistar. On est à 26 km de l'arrivée. Ils ont 2 minutes et 7 secondes de retard sur les échappés. Et Leknesund, lui, il n'a pas coupé son effort en fait. Il a accéléré un petit peu pour prendre les secondes et il a continué. Derrière Thibaut Guernalec qui est 200 mètres derrière lui et les 5 autres un peu plus loin. Ouais, de toute façon là, il n'y a plus vraiment de cohésion. C'est tellement une course spéciale. C'est un petit peu celui qui a encore des sensations. Autant qu'il y a, Leknesund, il se dit c'est peut-être son jour. C'est un Norvégien en plus, donc voilà, pas forcément les conditions qui le dérangent le plus. Et donc il est parti tout seul là. Derrière, donc la Movistar roule aussi certainement pour se réchauffer. Les Espagnols, par contre, c'est pas forcément leur environnement à eux, donc ils roulent pour survivre tout simplement. C'est rentrer en vie et pas en hypothermie, ce serait aussi pas mal pour tous ces coureurs. Il a été repris Leknesund par ce qui reste des échappés. Ils sont encore 5 en tête. Il y a Thibaut Guernalec, il y a Thomas Gachignard, Sylvain Moniquet, Edvard Plankert. Ben Swift, lui, s'est laissé lâcher pour ramener Tobias Foss et Joshua Terling. Et derrière, le peloton qui roule à pleine balle. Alors, il y a beaucoup de coureurs qui ont abandonné, qui ont dit non, moi j'y ai mon rythme. Mais il y en a qui roulent fort. Et c'est Nils Politz et Mats Pedersen qui font un énorme rythme. Alors que Gachignard passe à l'instant au sommet et va prendre encore des points au classement de la montagne. Et le rythme est énorme là dans cette côte de la Chabanne. C'est 3 km à 5%.
Donc c'est encore largement pas aussi dur que la loge des gardes qui se rapproche ensuite derrière. On voit Martinez qui est en dernière position du peloton et qui a du mal. On a vu et on voit Vingegaard mal placé. Vingegaard, ça l'a peut-être fait mal cette montée. Il y a eu l'abandon de Stef Kras. Stef Kras qui abandonne, qui était le leader de la Total Energy, mais là le froid l'a assassiné tout simplement. Ça roule à fond là. Julien Alaphilippe, Warren Barguil aussi en queue de peloton qui s'accroche. Sivakov, lui, a été lâché. Il n'est pas bien, Sivakov. Ça ne sera pas un bon Paris-Nice pour lui. Et ça roulait tellement vite que les échappés n'ont finalement plus que 30 secondes d'avance sur le peloton. On est à 12 km de l'arrivée. Ça va bel et bien être un favori du général qui va s'imposer au final. On a le trio Ineos toujours intercalé. Il doit être à 15 secondes des échappés et 15 secondes devant le peloton. Ça aurait pu marcher, mais surtout avec les conditions, l'interruption, des coureurs à difficulté. Mais a priori, ils sont 3 Ineos là, ensemble, à revenir sur les échappés, les 5 hommes de tête. Mais le peloton est pas loin derrière. A priori, si Pedersen roule, c'est que Skelmose se sent bien. Si Nils Politt roule, c'est que Almeida et McNulty se sentent bien aussi. Début de l'ascension de la loge des gardes. Ils sont encore 5 en tête. Mais c'est pas les 5 mêmes, puisque les 3 Ineos sont rentrés sur les 5 échappés. On a Monique qui a lâché. On a Ben Swift qui a donné un dernier relais et qui est parti. Et c'est maintenant Joshua Terling qui va mener Tobias Foss. Tobias Foss est clairement le meilleur grimpeur du groupe. Kachignard est encore dans la roue. Leknesund aussi. Ça lâche derrière pour Guernalec. Et le peloton qui passe, il a perdu du temps dans la descente. Ils avaient 20 secondes de retard. Ils en ont 40 désormais. Gros travail de Terling et de Swift pour lancer Tobias Foss. Est-ce que ça suffira? 40 secondes d'avance pour Tobias Foss alors qu'on est à 6 km de l'arrivée. Et c'est dur, hein, c'est 9%, 10% le premier kilomètre là. Donc le peloton, il n'y a plus que une trentaine d'unités, 40 dans le peloton. Il va vite exploser devant. Et voilà, ça lâche aussi pour Leknesund, ça lâche pour Gachignard. C'est Terling qui mène Tobias Foss. Et ça y est, Terling, il arrête. Et il n'y a plus que Tobias Foss. Allez, c'est à lui que ça sera le dernier échappé aujourd'hui. Le seul qui pourra peut-être résister au peloton. Peloton, c'est Nils Politt qui mène désormais. On voit la Movistar bien placée. Hein. La Movistar on a 4 Movistar derrière Nils Politt et Pedersen. Et derrière, Vingegaard s'est replacé dans la roue de Jorgensen. Il y a un premier concurrent au général qui craque. C'est Nelson Poles d'IF Education Easy Post. Il y a Aurélien Paré-Peintre aussi qui lâche là pour la Décathlon. C'était une bonne carte pour la Décathlon. Il n'y a plus que Félix Gall. Il avait fait 4e ici même il y a 2 ans. Julien Alaphilippe, il a été victime d'une crevaison juste avant la montée. Donc pas de chance, il a été aussi lâché, on ne le verra pas dans cette ascension, tenter un coup. C'est toujours Mats Pedersen, le sprinter qui met le rythme. Nils Politt n'est plus là. Derrière lui, il a 3 Movistar. Puis Skelmose. Il est même limite en train de lâcher. Les Movistar, ils ont du mal à suivre son rythme. Quel coureur ce Pedersen. Il n'y a plus une quinzaine de coureurs dans le peloton. Je vois toujours Lenny Martinez en dernière position qui s'accroche. On a Michael Matthews qui a déjà été distancé, le 3e du général qui a été lâché. Sinon, on a toujours Vlasov, on a toujours Storer, on a toujours Romeo Castrillo, Ben O'Connor, Leknesund, repris par le peloton, Thomas Gachignard, ça va pas tarder. Il n'y aura plus que Tobias Foss seul devant, il a 23 secondes d'avance. On est encore loin de l'arrivée, 4,7 km. Et Thomas Gachignard, il a pris tous les points possibles jusqu'à présent. Il a donc 17 points. Mais le vainqueur de l'étape, il ne marque pas 10 points, il marque 20 points puisque c'est doublé. Et donc en fait, c'est simplement le vainqueur de l'étape qui va prendre le maillot qui sera sur le podium ce soir avec le maillot à pois. C'est assez triste quand même pour Gachignard d'avoir fait tout ça, d'avoir passé toutes les 5 difficultés de la journée en tête et de même pas avoir le maillot demain puisqu'il y a 20 points à l'arrivée alors qu'il lui n'en a pris que 17. Ce truc de doubler l'arrivée, c'est un petit peu dommage. Je trouve dans la lutte au maillot à pois, il faudrait l'enlever. Cette règle, c'est pas top. Alors que dans le groupe de tête, Ben O'Connor, en fait, n'est pas là. Alors, on l'a pas vu lâcher, mais il n'y a pas de Ben O'Connor. Alors là, pas bon pour la Jacko. Alors, ils étaient très bons hier sur le chrono par équipe. Ils étaient 3 et 4e du général, Matthews et O'Connor. Et ils sont déjà plus dans le groupe. Lâchés. Il n'y a pas de Maximilian Charman non plus pour la Soudal Quick-Step. Alors que là, on a une attaque de Lipowitz. Florian Lipowitz pour la Red Bull qui attaque. Jorgensen tout de suite dans sa roue. Skelmose, Vingegaard, Romeo, Almeida et McNulty qui suivent aussi. Timen Arensman.
C'est bon pour Martinez, ça suit. C'était une attaque-accélération. Hein. Et ça ralentit derrière. Il n'y a plus personne, puisque là, ça a lâché quand même Pedersen, là, cette accélération. Et du coup, il n'y a plus personne qui fait le tempo. Et c'est un coureur de la Movistar, du coup, qui va avec Lenny Martinez, qui saute tout de suite dans sa roue. Tiens. C'est Castrillo. Martinez, le premier à réagir. Et Vingegaard dans la roue de Martinez. Il a l'air bien, Lenny, là. C'est pas mal. Allez, ça ralentit de nouveau. Suit sa tête tacle et ça a lâché un petit peu. Il y a des coureurs distancés. C'est Lipovic qui remet un rythme. On a des coureurs d'Astana aussi. Je pense que c'est Terrada qui est toujours là et Champoussin. On a deux coureurs d'Astana. Terrada et Champoussin probablement. Et allez, l'attaque de Lenny Martinez. Et Vingegaard immédiatement dans sa roue. Et c'est tout. Et c'est tout. Pour l'instant, Jorgenson, il n'y est pas allé. Il a laissé Vingegaard dans la roue. Il attend que les autres l'emmènent. Hein. Et derrière, c'est Lipovic du coup qui travaille. Et Vingegaard qui va pas passer un relais là, puisque forcément Jorgenson c'est le leader, il est derrière. Il a une bonne excuse. Il a une bonne excuse pour ne pas prendre de relais. Et ils vont être voilà. Et du coup, il n'a pas insisté Martinez. Et ça revient grâce au travail de Lipovic. Ah, ça lâche pour Guillaume Martin. Ça a été fatal là. C'était cette accélération de Martinez à Guillaume Martin. Il aura tenu jusque là, jusqu'à 3 km de l'arrivée. Il y a quoi? Il y a encore 10 coureurs dans ce groupe. Avec Storer, avec Van Wilder pour la Soudal Quick-Step. Il n'y a pas Charman, mais il y a Van Wilder. Mais ils sont en train de lâcher les deux. Hein. Félix Gall, il est plus là, je vois pas. Non, il n'y a pas de décathlon. C'est au tour d'Almeida peut-être de faire une attaque. Oh, c'est une attaque dans un virage. Alors, et Vingegaard, il le suit facilement. Et Tobias Foss qui est toujours devant, hein, on ne l'oublie pas, 14 secondes d'avance. Ils sont 12 avec Jorgenson et Vingegaard, avec McNulty et Almeida pour la Team Emirates, avec Skelmos pour la Lidl Trek, Lipovic pour la Red Bull. On a le duo Champoussin-Terrada pour Astana, on a Martinez pour la Bahreïn, on a Michael Storer qui est toujours là pour la Tudor, Tim Henritzmann pour la Ineos Grenadier, Romeo Castrillo pour la Movistar, voilà à peu près les coureurs qui restent. Et pour l'instant, c'est Jorgenson qui est en tête, qui fait un petit rythme, ça temporise plutôt, ouais. Lipovic, il a voulu attaquer, mais il est passé sur les feuilles sur le côté, il a failli tomber. Du coup, son attaque, c'était vraiment chaud, il a glissé de la roue arrière. Et allez, Martinez qui remet une attaque. Et Vingegaard, ouais, mais en fait, Vingegaard, il est clairement au-dessus. Il suit avec une facilité déconcertante. Ah, il se fait contrer par Vingegaard. Ouais, il se sentait, il était tellement facile. Et allez, c'est Lenny Martinez qui arrive à le suivre pour l'instant derrière. Il n'y a que Lipovic qui roule. Et les deux qui sont en train de s'envoler. Vingegaard et Martinez, il est le seul à pouvoir le suivre. Hein. Et il l'a suivi facilement. Il n'a même pas pris un écart. Et du coup, là, il faut continuer. Il y a un petit trou qui a été fait. Ils reviennent à l'instant sur Tobias Foss. Et derrière, c'est du coup Almeida. Ils sont encore deux forcément du côté de la... Et allez, Vingegaard qui en remet une. Il en remet une, mais Martinez qui suit bien encore. Tobias Foss est repris à l'instant. Il n'y a que Lenny Martinez qui peut le suivre. Ah, c'est bien ça, Lenny, c'est ça qu'on voulait voir de notre Français. Et il commence à perdre quelques mètres. Allez, il se remet sur les danseuses. Il va tenter de revenir. Derrière, c'est pas loin. Hein, c'est Almeida, bien sûr, qui emmène tous les autres, avec Jorgenson dans la roue d'Almeida. Ah, ça commence à lâcher pour Martinez. On est à 2 km pile de l'arrivée. Et Vingegaard est seul en tête désormais. Martinez qui est repris là qui va être repris par Almeida. Ça lâche derrière. Hein. Henritzmann qui perd quelques mètres. J'ai l'impression que McNulty aussi perd quelques mètres. Il y a un coureur de l'Astana qui est aussi toujours Skelmose, qui est parfaitement dans la roue de Jorgenson. Ils sont partis pour la victoire, hein, Vingegaard. Almeida, il a Jorgenson et Skelmos dans sa roue. Et Martinez. Et il y a encore deux autres. C'est Lipovic. Et c'est un coureur d'Astana. Terrada, probablement. Et du coup, c'est Lipovic qui prend le relais. Tim Henritzmann qui arrive à revenir sur ce groupe. Ouais, ça ralentit. Ouais. On laisse Vingegaard s'envoler. Vers la victoire, là. On n'a plus de joue. Et Henritzmann, qui est revenu, qui met une attaque. On va se battre pour la deuxième place pour les bonifs. Mais a priori, on reviendra pas sur le Danois. Il passe sous la flamme rouge, Vingegaard. Il a 6 secondes d'avance. Ils sont là, les deux Astana, en fait. Hein. Et Champoussin et Terrada sont là dans le groupe de contre. Et allez, Almeida qui remet une accélération. Jorgenson tout de suite dans la roue. Ouais, c'est dur de contrer les Visma Lease the Bike, là. Troisième position, c'est Martinez. Skelmos dans la roue. Et derrière, il y a une petite cassure. Derrière Skelmos, c'est McNulty qui fait le travail. Il est revenu, McNulty avec Lipovic. Ils sont plus que 6 dans le groupe, là. Hein. Jorgenson, Almeida, Martinez, Skelmose,
McNulty et Lipovic. Et ils reviennent un petit peu sur Vingegaard. Là, on est à 500 mètres de l'arrivée. Si quelqu'un a encore du punch, c'est Almeida qui fait tout le travail. Almeida, au style Almeida. Hein. Almeida, c'est toujours ça. C'est un rythme soutenu et il a souvent tendance à revenir dans le final des ascensions. Il n'y a personne qui lui passe un relais. Il fait des petits zigzags. Là, il demande à quelqu'un d'y aller. Est-ce que quelqu'un a du punch? Et c'est McNulty peut-être. Oui, ils sont deux de Emirates, c'est normal. Allez, ils l'ont dans la ligne de mire. Vingegaard, c'est peut-être pas fait. Qui a du jus là pour aller le chercher? C'est McNulty qui prend le relais désormais. Il se retourne Vingegaard. Et c'est Almeida qui a encore du jus là, qui finalement remet une dernière accélération pour tenter de revenir dans les derniers mètres. Dans cette étape folle, et il fait beau là, on est sous le soleil. Ah, c'est dur pour Vingegaard, du coup il en remet une là, il se remet en danseuse. Derrière Almeida, revient vite. Il a encore Skelmos dans sa roue. C'est dur là, c'est des gros pourcentages sur ces derniers 200 mètres, c'est du 9-10%. Almeida qui revient très bien sur ces derniers mètres. Est-ce qu'il va se faire reprendre là dans ces derniers mètres? C'est pas croyable. On est à quelques mètres de l'arrivée, on est à 50 mètres, il va se faire doubler. C'est Joao Almeida qui revient et qui va doubler Vingegaard sur la ligne. Skelmos 3e et Lenny Martinez 4e. Lipovic 5e, Jorgensen 6e, McNulty 7e. Oh, Almeida, il nous a fait une Almeida. Il a roulé tout du long, puis mis une attaque. Il a revenu sur Vingegaard sur la fin. Oh là 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 là, incroyable. Mais quelle étape! Quelle étape on a vécu là entre l'interruption, la grêle, la pluie, le froid, les coureurs qui souffrent et ce final où on pensait voir Vingegaard s'envoler et finalement Almeida. Incroyable, lâché. Il revient et il arrive à remettre une dernière accélération pour revenir et puis pour doubler à 50 mètres de l'arrivée. Hein. Un petit virage, il l'a doublé à 50 mètres et il s'impose. Oh là là, par contre, pour le maillot jaune, ça devrait comme être pour Jonas Vingegaard. Hein. Avec les bonifications, il a pris suffisamment d'avance sur Jorgensen qui était un petit peu derrière. Il se consolera avec le maillot jaune de leader Vingegaard, mais la victoire, elle va être pour Almeida. Incroyable. Ouh, allez, on se remet de nos émotions sur cette étape qui, on se rappellera, hein, elle marquera les esprits cette étape, la victoire de Joao Almeida, le Portugais de la Team Emirates XRG qui remporte la 14e victoire de sa carrière, mais pas sa première hein, sur une course World Tour. D'ailleurs, la plupart de ses victoires ont été sur des courses World Tour. Il devance Jonas Vingegaard d'une petite seconde. Matthias Skelmos, 3e à 2 secondes. Lenny Martinez, 4e dans le même temps. Superbe hein, performance pour Lenny Martinez. D'autant plus qu'avec le froid, lui qui est si un peu freluquet, il a dû morfler. Lipovic et Jorgensen sont 5 et 6e à 6 secondes. McNulty, 7e à 9 secondes. Harold Terrada et Timen Arendsman, 8 et 9 à 17 secondes. Et puis le top 10 pour Clément Champoussin de l'Astana à 21 secondes. Des petites déceptions pour Guillaume Martin à 1,02. Pour Ivan Romeo à 1,07. Félix Gall à 1,56. Ben O'Connor à 2,10. Là, c'est des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps et tout espoir au classement général. Hein. Charman à 3 minutes. Et puis, que dire d'Alexander Vlasov? Vlasov, il a complètement lâché prise. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il termine 124e à 16 minutes et 9 secondes de Almeida. Donc là, Vlasov, et le froid l'a complètement, lui aussi, anéanti. Le dernier de cette étape, hein, il fallait arriver au bout. Aujourd'hui, c'était dur. C'est Yuri Letao, le sprinter de la Cara Rural, qui termine 143e et dernier à 18 minutes 27. En compagnie de Jacobsen de Leroux, qui a réussi à terminer malgré toutes ses souffrances. Voilà, une étape dure. Les coureurs ont dû être heureux de retrouver le show. Et ils espèrent que demain, les conditions seront meilleures, mais rien n'est moins sûr, hein, malheureusement. Au classement général, Vingegaard est le nouveau leader. Il a 5 secondes d'avance désormais sur Jorgensen. Tout le top 10 a changé. Hein, désormais, Skelmose monte à la 3e place du podium devant Florian Lipovic. Joao Almeida est désormais 5e. Timen Arendsman, Brandon McNulty, Tobias Foss, qui n'a pas craqué dans le final, hein, et qui est désormais 8e. Même s'il n'a pas gagné l'étape, l'échappée, là, a fait une bonne opération. Lenny Martinez jaillit dans le top 10 en 9e position, juste devant Pablo Castrillo, 10e. Martinez, il a 1 minute et 9 secondes de retard, hein, sur Vingegaard. Pas de changement au classement par points. Merlier devance toujours Demar et Zingle. Et puis au classement de la montagne, il suffisait de remporter l'étape au final pour être le leader. C'est Joao Almeida qui est désormais leader de ce classement avec 20 points, soit 3 points de plus que Thomas Gachignard.
Alexandre Delettre est désormais 3e de ce classement. Et puis au classement du meilleur jeune, là aussi il y a un changement. Mathias Skjelmose, le Danois, qui prend le maillot pour 3 secondes à Florian Lipovitz. Lenny Martinez est 3e de ce classement. Demain, une très très belle étape encore, plus pour puncher. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ascensions, plus l'ascension finale de la côte Saint-André, 1,7 km à 10,9%. Donc là, on est sur un final pour puncher, un final notamment parfait pour Alaphilippe. Cette côte Saint-André, on la compare souvent au mur de Huy, mais auparavant, ça n'aura jamais été plat. C'est que des montées, des descentes. Il y a d'ailleurs plein de montées qui ne sont pas répertoriées. Il n'y aura pas que les montées répertoriées. C'est une étape longue, 197 km. Il risque encore de faire assez mauvais. Donc voilà, ça va être une étape dure. Il y aura encore des possibilités de défaillance, des possibilités d'exploit. C'est probablement une des étapes les plus plausibles aussi pour qu'une échappée aille au bout. Bref, il y aura du suspense à tous les étages. On a hâte d'y être et on espère vivre autant d'émotions qu'aujourd'hui. Salut à tous, salut à toutes.